Bonjour et bienvenue sur notre nouvel épisode d'entreprise où, comme vous le savez, nous recevons tous les mois un entrepreneur qui vient nous parler de son entreprise. Donc son entreprise autour de 3 axes, je vous le rappelle. Donc, premier axe, la Bretagne, pourquoi cette région? Second axe, l'organisation, comment il s'organise, comment il se structure à l'intérieur. Et puis troisième axe, qui est-il? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un entrepreneur ou une personne se lève et se dit j'y vais? Eh bien justement, aujourd'hui on va investiguer une fois de plus auprès d'un entrepreneur breton, un entrepreneur qui va nous proposer quelque chose d'un peu différent. Oui, parce qu'il va nous permettre de voir ce qu'il y a devant. Alors comment? Justement par son activité, en mettant en face de nous un joli pare-brise. Oui, car c'est une entreprise de pare-brise, c'est une enseigne France Pare-brise, et c'est l'entreprise qui se nomme Pleuhermel Pare-brise, qui est représentée aujourd'hui par Victor. Alors Victor, qui es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Alors, tu peux nous parler un petit peu de ton entreprise? Eh bien, beaucoup de choses. Déjà, dans un premier temps, donc, je m'appelle Victor Haïs et je suis actuellement le gérant donc, de Pleuhermel Pare-brise, D'accord. sous enseigne France Pare-brise. Ah, Donc, à savoir, l'entreprise est une entreprise de pose de pare-brise, comme Yannick justement l'avait souligné. Donc, on est une entreprise basée à Pleuhermel, ouais. donc une entreprise qui va bientôt atteindre ses 20 ans d'existence. Donc, l'une des raisons de pourquoi la Bretagne? Eh bien, tout simplement parce que ce sont mes parents qui ont créé cette entreprise en Bretagne. Donc, ils se sont D'accord. implémentés à Pleuhermel, ce qui a lancé l'entreprise. Et moi, de mon fait, j'ai tout simplement repris l'entreprise suite à un accident de la vie. Ce sont des choses qui arrivent et qui font prendre des choix. Mhm. C'est peut-être une folie, diront certains, mais c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de nous challenger, Ok. d'apprendre de nouvelles choses et surtout de découvrir que connaître le fonctionnement d'une entreprise parce que ses parents y travaillent, c'est une chose. Oui. Gérer l'entreprise, c'en est une autre. Oui. Beaucoup de découvertes. Par exemple, le monde de la gestion, parce que gérer des personnes, c'est différent d'avoir un groupe d'amis. Mhm. Se lancer dans des projets, c'est des choses qui peuvent être conséquentes, avec beaucoup de challenges. C'est pour ça qu'il faut vraiment être à l'écoute des personnes, parce que celles-ci peuvent être source d'informations, Mhm. vraiment source d'informations. Autrement, chose très intéressante, c'est tout simplement l'ouverture. L'ouverture aux gens, apprendre à parler avec la clientèle, lancer l'activité et comprendre tous les challenges qui en ont cours. C'est Mhm. ça qui est le plus intéressant. Et surtout l'humain aussi. Parce que travailler dans une entreprise, c'est pas travailler seul. C'est travailler entouré. Et pour ça, il faut savoir choisir avec qui s'entourer et savoir prendre des décisions. Par Ouais. exemple. Donc, en fait, tu es en train de nous parler de toute la philosophie de ta boîte, là. Mm. C'est-à-dire, et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, ben tiens, voilà, les accidents de la vie ont fait qu'il a fallu que tu prennes des décisions et que tu ailles de l'autre côté du miroir. Tout à fait. Hein, voilà. Et donc, Lewis Carroll, si tu peux nous écouter, voilà. Donc, l'autre côté du miroir, Alice au Pays des Merveilles. Enfin, bon. Donc, à un moment donné, tu te dis, tiens, on va passer de l'autre côté, et tu l'as fait donc en Bretagne. Tout à fait. Ah, parce que tes parents sont d'ici, parce que 20 ans d'expérience, ils sont là depuis longtemps? Alors, mes parents ne sont pas originaires de Bretagne, désolé. Ah. Ils sont normands d'origine. D'accord. Ils sont arrivés en Bretagne aux alentours des années 90. Mon père, à la base, était salarié. D'accord. Et un jour, il a décidé lui-même de passer le pas, et Ah. ma mère l'a suivi. Oh. Ce qui a créé en 2006 la naissance donc de Pleuhermel Pare-brise. Donc ils se sont lancés sur Pleuhermel parce que c'était un lieu où il n'y avait personne. L'activité manquait dans le poste de pare-brise sur ce site. Ils se sont lancés, puis nous on a grandi avec l'entreprise. Donc on a pu découvrir les aspects internes, mais pas les aspects externes. Parce que malheureusement, on n'était pas au sein de l'entreprise. On ne pouvait Ah pas oui. savoir ce que c'était que le relationnel. Mhm. Mais dans la grande idée, on est tous partis en études et malheureusement ou heureusement, j'ai eu l'occasion de finir mes études pour directement m'engager au sein de l'entreprise. Mhm. De formation en génie industriel à la maintenance, c'est pas du tout la même chose. Bah, non, j'imagine bien. Et donc, tu as suivi tout un cursus, et puis d'ingénieur industriel, et puis là, tu te dis, hop, je reprends l'entreprise familiale. Mm.
Ça s'est fait un peu la manière dont tu l'as dit. D'accord. C'est tout simplement, ça s'est arrivé. Ça s'est posé à moi, fait est-ce que tu veux continuer à travailler dans une entreprise où tes choix n'auront aucun aspect, ou tu peux te lancer dans une activité où tu vas pouvoir donner vie à tes choix? Bah, le choix c'est vite fait. Ouais, Donner d'accord. vie à mes choix et pouvoir créer ce que j'ai envie de créer, c'est beaucoup plus intéressant. Et challengeant, et surtout, il y a une chose, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mais oui. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Et c'est ce qui fait avancer. Et justement, parce que on est en train un peu de rebondir sur les différents sujets, mais c'est ça aussi l'interview d'entreprise, c'est que on laisse et on peut passer directement au troisième sujet, revenir au deuxième, enfin bon, et ainsi de suite. Parce que c'est un mode conversationnel, ce sont des échanges qu'on a tous les deux. Et moi, je vais revenir aussi sur la Bretagne et la région où tu étais implanté depuis 20 ans. Tu as toujours eu cette enseigne-là, ce nom-là Alors, le nom de François Ruiz a toujours été présent. Donc, c'est D'accord. un droit d'enseigne. Donc, Ok. c'est tout simplement Un on droit travaille. d'enseigne. Alors, François Ruiz, il faut savoir, ça a été créé en 93. C'est un D'accord. rassemblement d'indépendants. Ok. Donc, des indépendants qui se sont regroupés pour faire face à des grands du domaine, Hmm. les rouges et jaunes que tout le monde connaît. D'accord. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont tous rassemblés sous un droit d'enseigne pour pouvoir acquérir des très bons clients, qui sont les assureurs. Mhm. Donc, au fur et à mesure qu'ils ont avancé, ils ont acquéri de plus en plus d'adhérents jusqu'à en atteindre 500 en 2016. D'accord. Et 2016 est aussi l'année où le groupement d'indépendants France Pare-Brise a été racheté par Saint-Gobain. D'accord. Donc, qui a permis d'acquérir une notoriété autre que nous n'avions pas au début. Mhm. Donc, oui, dans l'idée, nous avons toujours été France Pare-Brise. Et nous le resterons parce que c'est un très bonne franchise. Mhm. La seule chose est, c'est qu'étant donné que nous sommes un groupement d'indépendants, nous avons tous notre propre fonctionnement en atelier. Ah, ok. Par exemple, vous allez avoir le cas de notre atelier, où nous sommes deux dans l'atelier. Nous faisons tout à deux pour faire des partages de charges et éviter de surcharger des personnes, parce que le bien-être au travail est une chose, le faire en est une autre. Et vous allez avoir différents fonctionnements. Il y en a quelques-uns, par exemple, qui posent seuls parce qu'il y a du manque de personnel ou autre, ils se retrouvent face à des problématiques. Mais nous, dans notre cas, on a vraiment cherché à garder absolument le fait de travailler à deux. Mhm. Parce que le partage, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais, c'est partager le travail, c'est partager la charge. Tout à fait. C'est parce qu'un pare-brise, j'ai ouï dire que tu avais, parce que tu avais des clients qui pouvaient être l'armée pas très loin, avec des pare-brises qui peuvent être assez lourds, C'est conséquent. assez conséquents. Donc oui, parce que ça va jusqu'à là. Les clients vont aussi jusqu'à là. Donc bon, ça fait 20 ans, tu as dû voir toute l'évolution, tu as dû voir les habitants s'agrandir, tout ça. Et toi, tu as toujours été ici dans la Bretagne, au collège, au lycée Alors, tout ce qui est de l'école primaire jusqu'au lycée, Oui. tout a été fait à Pleuhermel. Pleuhermel. Oui. Et une fois sorti du lycée, donc je suis parti en prépa, donc toujours en Bretagne, mais à Saint-Brieuc. À Saint-Brieuc. Pour Ok. faire une prépa, étant donné que j'étais sorti de STDD, c'était la zone à aller, D'accord. qui m'a ensuite permis de passer les concours et d'arriver à Chartres. À Chartres. Et c'est là que j'ai eu le droit à mes meilleurs enseignements concernant une gestion d'entreprise possible. Ah, Parce qu'en école d'ingénieur, il y a une chose à savoir, c'est qu'on vous fournit des outils. d'accord. C'est à vous de vous en servir. C'est pas ce que vous allez faire là-bas qui va définir ce que vous êtes. Mhm. C'est ce que vous allez faire de vos outils. D'accord, c'est la transformation des outils qui va faire l'expérience, qui va faire en fait la confrontation au quotidien dans l'ensemble des choses. Et puis Tout à fait. tu as vu des outils d'entreprise, Oui. de gestion d'entreprise. Et par exemple, il y a un super outil qui nous vient de nos chers amis les Japonais, Ah. plus précisément de Toyota, qui s'appelle les Kanban. Oui, Les oui, oui. Kanban qui sont vraiment intéressants dans le cadre d'une gestion de stock, pour éviter d'avoir des ruptures de pièces. Et bien tout simplement en appliquant ces préceptes-là, et le précepte des 5 S, Mhm. donc l'amélioration continue, on arrive toujours à innover au sein d'un atelier. Parce que même dans un atelier, on peut avoir besoin de ces Kanban. Alors c'est super intéressant parce que le 5S, le SMED aussi, tout ce qui est méthode d'optimisation industrielle, avec le Lean Management et beaucoup d'autres choses, on entend beaucoup parler et très souvent des entreprises se posent la question, bon oui d'accord, encore des concepts sortis de quelque chose, mais toi au quotidien tu l'appliques en fait. Oui. La gestion du stock par les fiches Kanban, Kanban et fiches c'est pareil. Donc effectivement, donc toute cette gestion de stock dynamique, tu le fais... et donc tu appliques les outils que... Tout à fait. Parce Content, qu'on en c'est- voit l'utilité, étant donné qu'on est une petite entreprise, D'accord. chaque sous compte. Donc il faut absolument bien les utiliser, bien les optimiser.
on fonctionne avec un stock de pièces qui normalement est un stock à flux tendu. Mhm. On acquiert une pièce, on l'utilise. Il se Mhm. peut que de temps en temps il y ait des erreurs ou autres qui font qu'on se retrouve avec un stock. Sauf qu'un stock pour une petite entreprise, c'est de l'argent qu'on ne peut pas investir. C'est de l'argent qu'on ne peut pas utiliser, c'est de l'argent Bien sûr, dormant. bien Donc il sûr. faut à tout prix l'éviter. D'où l'intérêt d'utiliser ces Kanban. Parce que ceci nous permet de savoir quelles pièces vont être nécessaires, quand est-ce qu'il faut les prendre Mhm. et quand est-ce qu'il faut les mettre en stock. Et c'est là que c'est très important au niveau du fonctionnement. Mhm. Parce qu'on peut vite se retrouver dans des situations où, je ne sais pas, nous avons une pièce en stock que nous avons pris par avance. Nous allons avoir une personne qui va arriver dans l'agence qui a besoin de cette pièce-là. Mhm. Et bien tout simplement, le fait d'avoir optimisé donc, notre stock nous permet d'avoir cette pièce en avance pour un client, mais qui peut tout à fait être utilisée pour une urgence. Parce Mhm. qu'une urgence dans la vie, elle ne prévient pas. Bah, c'est un peu la définition de l'urgence. Un peu Ouais. vite. Tout à fait. On peut pas prévoir plein de choses, mais Mhm. quoi qu'il en soit, bon bah voilà, face à l'urgence, donc il y a un système d'organisation qui est dynamique et qui fait que demain un client peut se présenter chez toi, dire bon voilà mon pare-brise, nanana, ah ok, c'est géré, il y a un mode d'organisation dynamique chez toi pour l'approvisionnement auprès des clients. Tout à fait. C'est ça. On essaie d'avoir le taux de réponse le plus faible possible pour D'accord. pouvoir répondre à la demande. Un exemple concret qui est assez rigolo, c'est que nous avons un petit monsieur Pierre, qui se reconnaîtra, qui malheureusement avait une légère habitude de ne pas attacher sa tondeuse dans son véhicule. Donc se Oh. retrouvait avec des situations où une glace venait à éclater. Hmm. Et bien ce monsieur était bien content d'arriver le lundi matin pour repartir avec le lundi soir avec son véhicule. D'accord. C'est des situations assez incongrues, mais qui se sont répétées. Donc maintenant il attache sa tondeuse. Toujours pas. Ah bah non, faudrait pas. Si cette expérience, il pourrait la revivre, je ne sais pas. Mais... Je ne lui souhaite pas parce que D'accord. ça le menait à des situations un peu incongrues avec sa femme. Alors là, nous n'irons pas jusqu'à ce sujet-là. On remplace le pare-brise, hein, pas voilà, On va éviter. pas les pots cassés, je dirais. Non, on va éviter d'avoir les pots cassés. Moi, je m'arrête à la voiture. D'accord. Donc là, en même temps, on voit, parce que tu nous en as parlé, comme quoi à un moment donné, toute cette base théorique qu'on apprend à l'école en tant qu'ingénieur, eh bien, ça nous sert au quotidien et que ce n'est pas uniquement des outils. Si jamais on se donne l'effort de se dire, bon tiens, le SMED, le Kanban, je l'ai vu à l'école, bon bah ok, mais dans ce joli pays qu'on appelle la théorie, ça fonctionne très bien. Maintenant, confrontons-la à la pratique et voyons comment nos outils, on peut les mettre en place. Et toi, tu as réalisé ça alors. Parce que j'en ai vu l'intérêt, c'est se poser la question, c'est pourquoi ça existe. Mm-mm. Ensuite, voir sur quoi c'est basé. Pour pouvoir se lancer et se dire, attends, mais ça peut fonctionner dans mon cas. Commencer à l'appliquer, Mhm. s'apercevoir que ça commence à fonctionner, se dire, est-ce que ça vaudrait pas le coup de le pérenniser et naturellement, le 5S se met en place. D'accord. C'est vraiment le 5S, c'est un nom qu'on donne tout simplement à l'envie d'améliorer. Mhm. Autant le simplifier à ça, c'est vraiment l'envie d'améliorer et d'optimiser. Et de se dire, je veux travailler dans le meilleur environnement possible, et bah vous utilisez tous le 5S si vous avez cet état d'esprit. Ouais, ouais. Tu peux nous rappeler le 5S? Alors, mes cours commencent à dater. Alors, je ne dis pas de citer les 5 S japonais, hein, parce que moi-même, je ne les retiens pas, mais le concept général... Le concept général, c'est on a une problématique. On va chercher à comprendre cette problématique, Mhm. trouver une solution, appliquer la solution et la pérenniser. Et c'est D'accord. un cycle continu. On C'est recommence. c'est un PDCA. Tout à fait. Voilà. Mm. C'est la route d'Eming, c'est un PDCA. Plan, do, check, act. Voilà. Tout à Bon, fait. c'est pas une vidéo sur des cours, hein, mais c'est juste pour expliquer à un moment donné, puisque, encore une fois, je le répète, mais que la théorie, oui, mais la théorie mise en pratique, c'est encore mieux. Voilà. Et on a ici un exemple d'une transformation et d'une mise en application. C'est pour ça que c'est intéressant et qu'on le relève encore une fois de plus. Donc là, on a vraiment traversé la Bretagne, je le rappelle. Voilà, ça fait 20 ans, tu reprends l'entreprise, voilà, ta vie sur Pleuharmel. Et puis d'un autre côté, après, comment tu t'organises, la transformation de la théorie pour la mise en pratique. Mais ça a dû être aussi à un moment donné, toi, quand tu as appris l'entreprise, tu t'es dit, bon, moi, j'ai fait une école d'ingé, je veux bien comprendre que ça a eu fonctionné pendant des années. Et si on essayait des nouveaux trucs, parce que mettre en place ces outils-là,
Est-ce qu'ils étaient là avant? Est-ce que tu as décidé de les mettre en place? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai repris cette entreprise, j'ai repris une entreprise qui était aux abois. D'accord. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont perdu le poseur principal. Ok. Et il y avait un jeune qui était en formation à ce niveau-là. Donc, quand je suis arrivé dans l'entreprise, la première chose que je suis allé faire, c'est aller voir mes collègues au sein du réseau. Donc, au sein du réseau breton qui est vraiment très efficace. Ah. Parce que quand je suis arrivé, je ne connaissais pas le fonctionnement avec les assurances. Mhm. Je ne connaissais que la technique à travers la pose de pare-brise, mais je ne connaissais rien de ce qu'il y avait autour. Là où ça a été très intéressant, c'est qu'en fait, travailler dans un groupe d'indépendants, c'est travailler avec des personnes. Et ces personnes comprennent les problématiques. Donc quand je suis arrivé pour reprendre l'entreprise, je suis directement allé à Vannes, à Lorient, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir m'aider et autres. Et au sein de ce réseau, je leur dirai jamais assez merci, mais ils nous ont beaucoup aidé à relancer l'entreprise. Et à partir du moment où on a réussi à peu près relancer l'entreprise et avoir 2 poseurs qui étaient fonctionnels, on a pu se poser la question de, bon, maintenant on a réussi à reprendre l'entreprise, comment on fait pour la faire revivre sur le territoire? Mhm. Comment est-ce qu'on fait pour dire aux gens, ça y est, on est revenu? D'accord. Eh bien, on a tout simplement fonctionné énormément avec le local. Donc il faut savoir, comme ce que tu avais dit au tout début, c'est on peut travailler avec les militaires et autres, mais on travaille aussi avec les agriculteurs. Les agriculteurs. Et les agriculteurs sont des personnes qui parlent et qui ont besoin d'aide. Mhm. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est vraiment tourné vers eux parce que ce sont les premières personnes dans notre secteur, parce qu'en Bretagne, on sait bien, les champs, c'est notre décor, quelque peu idyllique. Mais en soi, on est directement allé les voir et leur dire tout simplement, nous sommes là, nous sommes de retour, on est prêts à challenger. Et puis ils ont répondu présent. Donc ça veut dire que tu changes aussi les pare-brises de tracteurs. Alors, pare-brise, non, mais toutes les glaces qui sont autour. Donc, Ah. par exemple, les portières, les différents éléments vitrés qui sont à l'extérieur. Parce qu'il y a une chose à savoir, c'est qu'on connaît nos limites. Et il y a des limites techniques que nous, on n'a pas. On ne peut pas être bon sur tous les domaines. Nous, on a vraiment choisi de se spécialiser dans les véhicules particuliers. Donc, il va de la citadine jusqu'au fourgon. Mais on a essayé aussi de s'élargir au niveau de l'agricole. Parce qu'on est en Bretagne, et puis l'agricole, c'est une grosse partie de ce qui fait notre territoire. C'est ce qui fait le territoire aussi, Tout à fait. effectivement. Donc, tu as élargi la gamme, tu as trouvé de nouveaux territoires pour pouvoir dire, bon voilà, on a aussi des compétences qu'on peut transformer, encore une fois transformer. Théorie pratique, la transformer à un savoir-faire, une compétence pour qu'elle devienne multi-activité, je dirais. Tout à fait. Et donc, à partir de ce moment-là, obligatoirement 2 poseurs, un réseau. Tu es revenu sur le réseau de la Bretagne en disant, bah voilà, en Bretagne, on a aussi beaucoup d'organisations. Bon, bah dis donc, et moi je demande, qu'est-ce qui fait? On a un peu le contexte, on a un peu le mode d'organisation. Mais c'est quoi tes horaires? Tu travailles comment? Puisque nous avons la chance de partager une activité sportive tous les deux. Et je sais que certains soirs, tu nous dis, non, je ne peux pas, ce soir, j'ai encore du travail. Et tu ne nous rejoins pas, parce que l'activité professionnelle fait que... Il y a des choses à régler. Bah oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe alors? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a des heures d'ouverture donc connues du public, donc de 8h30 à midi, de 14h à 18h30, donc du lundi au vendredi, mais également le samedi matin, de 8h30 à midi. Donc, durant ces heures d'ouverture, on est entièrement disponible pour la clientèle, mais il y a des choses, bien évidemment, qu'on ne peut pas faire en journée lorsqu'on est chargé et qu'on est obligé de faire après. Donc, il se peut que de temps en temps, il y ait des jeudis soirs où je sois encore dans la paperasse. Ce que tu racontes là, c'est le quotidien des entrepreneurs. Hein. C'est ce qui fait que c'est une journée face à un public n'est pas une journée où nous avons balayé l'ensemble des choses que nous devons faire en tant qu'entrepreneurs, parce que derrière, il y a tout, effectivement, ce que nous appelons la paperasse, et qui est le fer de lance de notre ami Pierrick, qui adore ça, la paperasse. Bon, c'est son truc. Nous, c'est plutôt le contraire. Je préfère sur le terrain. Voilà. Ce qui fait que, bon, voilà, on est obligé de le faire après le fait de ne pas être face au public, quoi. Et donc, parfois, il est 19h, 20h. Puis de temps en temps, on regarde pas l'horloge. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Mais il y a une chose à prendre en compte, c'est lorsqu'on est indépendant et qu'on est au sein d'une entreprise qui nous tient à cœur, l'horloge est un détail. Elle existe, il faut y faire attention, mais si on a envie de challenger et de fonctionner avec des personnes et de pouvoir faire grossir une entreprise, parce que l'entreprise, il n'y a pas que nous, il y a des gens qui travaillent avec nous, et on a envie de les faire grandir avec nous. Donc c'est là où c'est vraiment intéressant de faire plus.
Oui, oui, dans ce cadre du bien-être au travail, que bien sûr, tu t'appliques aussi de temps Oui. en temps, puisque je te vois le jeudi soir quand même. Voilà, nous faisons quelques matchs ensemble. Donc, il y a cette dimension-là. Et alors, on sait pourquoi, à un moment donné, tu as quitté l'école, enfin pas quitté l'école, tu as fini tes études, quitté l'école, non mais non, fini tes études, et là, tu as repris le... Mais qu'est-ce qui t'a fait dire oui? Qu'est-ce qui m'a fait dire oui? Tu l'as dit tout à l'heure, cet Le esprit. challenge, c'est le challenge, l'esprit, et c'est surtout, il y a une chose qu'on retrouve en Bretagne, et surtout dans l'artisanat, Oui. c'est le contact clientèle, Ah. qui est une chose qui me tient à cœur. Parce que chaque personne est différente, chaque histoire est différente, Mhm. chaque souci est différent, et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'à la base, je suis une formation donc, en maintenance industrielle, qui va souvent se résumer à faire la même chose, et ce que Ouais. je voulais, c'était me lever le matin, et pas savoir ce qui va arriver. Mhm. Parce que c'est plus intéressant de se retrouver face à des situations. Ça peut être stressant, mais ça peut être tellement valorisant. Ouais. L'incertitude rend vivant, c'est ça Mm. l'esprit. Tout à fait. C'est ça de se dire que il y a, voilà, on est tous les jours challengé, tous les jours on découvre des choses nouvelles. Et se sentir utile, proposer un service et de voir le sourire sur le visage des gens. Ouais. Ça n'a pas de prix. Trouver des solutions, tu le disais tout à l'heure. Tout à fait. On sait qu'on est dans un secteur automobile qui est un secteur qui est beaucoup voué à changer, Ouais. qui évolue énormément. Mais il y a une chose à savoir, c'est qu'évoluer énormément n'insinue pas que tout le monde peut suivre ce changement. Mhm. Donc on se retrouve avec des situations où, par exemple, des gens ont des véhicules considérés anciens, où le savoir-faire se perd. Et là, il y a une chose sur laquelle on tient énormément, c'est que cette entreprise, comme annoncé avant, a 20 ans. Sauf qu'elle a 20 ans d'expertise dans le véhicule. Mhm. Et la chose est, c'est qu'on apprend des personnes. Et j'ai appris de mon père, qui avait quasiment 30 ans de métier, qui m'a laissé un savoir-faire. Par exemple, travailler sur les véhicules jointés, travailler sur les véhicules de collection. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais les véhicules en Bretagne, ils ont en moyenne 16 ans. Ils ont en moyenne 16 ans En un moyenne véhicule, 16 ans. c'est Le moyenne véhicule en 16 ans. Bretagne, bah, quand on y pense, un véhicule de 2005, il a 20 ans. Mais un véhicule de 2005, c'est un Scénic, c'est un berlingot. Oui, Ce sont des véhicules qu'on voit couramment sur la route. tout Ce à sont fait. des anciennes BMW, ce sont des véhicules qui sont vraiment courants. Sauf que la chose qui se passe, c'est qu'on commence à perdre le savoir-faire proposé sur ces véhicules-là. Parce il y a des façons de monter des pare-brises qui sont différentes. Tout à fait. Il y a Je une connais évolution. rien, donc voilà. On peut dire qu'il y a 3 grandes familles. Il y a la famille des jointés, la famille des collés et la famille des accrochés mécaniquement. Accrochés mécaniquement, on peut réduire ça à l'agricole. Donc, c'est-à-dire avoir des vis qui viennent à tenir des éléments vitrés, tout un ensemble d'engrenages qui permettent de tenir. On a les pare-brises collés qui sont aujourd'hui la norme. Mhm. Et on avait avant les pare-brises jointés. Par exemple, vous avez nos chers Super 5, nos chers 205, Oui. qui ont des éléments jointés. Sauf qu'aujourd'hui, des personnes qui savent poser sur le jointé, il y en a de moins en moins. D'accord. Parce que c'est une ancienne technique. C'est une technique qui date de notre cher ami Henry Ford. Ok. Ah, C'est lui qui a inventé les pare-brises jointés. d'accord, je Sur savais les pas. véhicules. En fait, au tout début, lorsqu'on mettait un élément vitré, on utilisait un joint de caoutchouc. Donc pour mettre en place ce joint de caoutchouc, il faut l'accrocher à la carrosserie. Mhm. Il y a une technique qu'on appelle à la corde, une bête ficelle qu'on fait tourner à l'intérieur oui. pour pouvoir permettre d'accrocher l'élément vitré sur le véhicule. Sauf que maintenant, il n'y en a plus. C'est que du collé, du collé, du collé. Et toutes les personnes qui sortent de formation ou autres sont vraiment à l'aise avec ce système-là, mais commencent à perdre de vue ces accroches, qui sont Et- un peu l'origine. Et toi, tu as cette compétence Tout à fait. Mon Ok. père me l'a apprise. Ouais, ouais. C'est là que c'est intéressant et que j'insiste sur ce point, c'est on apprend tous des autres. Donc en fait, les véhicules de collection, ils peuvent venir chez toi. Tout à fait. Là, pas plus tard que la semaine dernière, on a eu le droit à une magnifique dédache. Ah. Un plaisir de travailler sur ces véhicules-là. La simplicité à l'état pur. Bah Il oui. y a beaucoup de vieux véhicules. On a eu le droit à des vieilles Fiat 500, des premières Mini, des vieux véhicules, parce qu'on est connu dans la zone pour avoir une expertise sur ces vieux véhicules. Et puis on est là pour aider. Comme dit avant, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Vous arrivez avec un vieux véhicule, on va trouver une solution. Dans la limite du possible, bien évidemment. Bah bien sûr, bah on va pas, voilà. Je ne suis pas un créateur de verre, je ne peux pas vous créer la pièce. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça même si tu étais en relation avec Saint-Gobain et tout ça, mais pour autant, voilà, effectivement. Et donc, c'est ce contact au public, c'est cette volonté de vivre cette incertitude dans une impermanence, encore plus, incertitude, impermanence, encore pire, et d'être confronté à la problématique et d'être apporteur de solutions pour pas mal de clients qui t'ont dit « Ah, je veux faire ça ». Mm.
je veux faire ça. Et pourtant, tu es parti sur une formation d'ingénieur au départ. Oui, tout à fait, parce que mon rêve d'enfant, c'était de travailler chez Lego. Ah, chez Lego. Tout à fait. Concevoir des kits, etc. Ah, mais on assemble, mais les voitures, on les... Ah, ok, Tout à fait. C'est pour ça que je suis un peu resté dans la même branche, d'une certaine Ouais. manière. Donc, et alors, ingénieur. Et là, tu te dis, je reprends l'entreprise familiale pour des raisons qui sont là. Et alors, comment tu te sens là-dedans? Comment je me sens aujourd'hui? Oui. Épanoui. Ah, ok. Parce que c'est un milieu qui est challengeant. On rencontre des personnes qui sont apporteurs de beaucoup de choses. On voit des situations et on se sent utile surtout. Se sentir utile et proposer un service que l'on aimerait avoir. Mhm. Ça, c'est une chose qui me tient à cœur et qui me fait avancer. Parce que proposer le meilleur service, c'est une chose. Mais Oui. proposer le service qu'on a envie d'avoir, c'en est une autre. Ah oui, oui, le fait de s'identifier à son besoin et... Et pouvoir le mettre en place. Et puis créer un peu son utopie au sein de l'entreprise. Voir que les personnes avec qui on travaille sont contentes. Voir que tout autour, tout autour, les personnes sont contentes d'avoir votre service et autres. Un exemple tout bête. Le lieu où on trouve notre entreprise sur Pleyhermel, c'est au niveau de la zone de la Lande du Moulin. Mhm. C'est une zone où il y a beaucoup de taxis à côté. Et ben, il y a une chose qu'on a mis en place pour eux, c'est tout simplement une permanence le samedi matin pour répondre à leurs besoins. D'accord. Pour pouvoir intervenir sur leur véhicule et être sûr qu'il n'y ait pas de perturbation en semaine. Et c'est tout simplement travailler intelligemment avec les personnes autour d'eux. Mhm. Et ça, c'est une chose à laquelle on tient. Répondre aux besoins à ce moment-là. Ouais, ça répond en même temps à ton besoin d'incertitude, Aussi. ton besoin de là. Il y a beaucoup de choses, mais ça, c'est effectivement un autre sujet qui est pas là. Et oui, tu disais pardon. Mais c'est surtout en termes aussi du fonctionnement de l'entreprise, ça permet aussi de comprendre l'intérêt de vouloir faire grandir une entreprise. Faire grandir une entreprise, c'est aussi chercher des partenaires, mais c'est chercher à comment toucher ces partenaires. Chercher à voir si c'est possible de le faire. Parce qu'il ne faut pas surestimer non plus, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mhm. Et c'est là où je trouve que l'entrepreneuriat est très 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 intéressant parce qu'il nous pousse à trouver des idées, innover, se changer et s'adapter aussi au marché. C'est des choses que je trouve vraiment intéressantes et c'est ce qui fait avancer et qui change du milieu justement de l'ingénieur où j'étais parti pour aller, où ça allait plutôt être tout le temps la même chose. Et là, le renouveau, c'est une chose que je trouve très intéressante dans l'entrepreneuriat. Mhm. Toujours innover, faut jamais s'arrêter. Ouais, parce que effectivement, en face de soi, tu as toujours quelque chose à apprendre. Et toujours une évolution, que ce soit les gens ou la technologie. Ah, tu l'as bien souligné là. T'es pas dans le changement, en fait, t'es dans l'évolution. Oui, Voilà, toujours Ouais, apprendre pour avancer encore plus sur la spécificité des demandes, de la réponse aux besoins, et ainsi de suite. Et ben dis donc, on a appris plein de choses, dis donc. Mais dites-moi, dis-moi plutôt, je vais te poser une ultime question. d'accord. Attention, c'est la fameuse question. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que je n'ai pas posée? Une question. Pourquoi ce secteur? Alors, vas-y. Pourquoi ce secteur? Parce que c'est un secteur qui est beaucoup lié à l'évolution, comme tu D'accord, l'avais souligné ouais. juste avant, et c'est surtout un secteur qui change énormément. Il y a changement et évolution. L'évolution technologique, mais D'accord. aussi les changements dans les manières de fonctionner, comme par exemple le rachat en 2016 de Saint-Gobain de notre franchise a totalement changé notre fonctionnement. Et c'est là que c'est vraiment intéressant. Parce qu'on doit s'adapter aux situations, s'adapter pour se dépasser. Et c'est ça que j'adore avec ce milieu. D'accord. Ok. Donc il y a cette mélange évolution et changement. Tout à Donc, fait. cette question-là. Eh bien, je pense que nous avons passé un agréable moment ensemble. Partagé. Nous avons su partager. Magnifique, merci. Et justement, à ce propos, je voudrais aussi remercier l'équipe qui est autour de nous. Enfin, l'équipe, surtout notre amie Gilda, qui est derrière sa caméra et qui nous fait ce joli son, cette jolie lumière, tout ça. Il ne faut pas oublier aussi que si vous voulez contribuer à la chaîne, vous pouvez le faire dorénavant par le lien sur notre site, sur notre Tipeee. Donc je vous mets les descriptions en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi, bien sûr,
contribuer à l'avancée de notre chaîne en likant, en vous abonnant surtout bien, parce que j'ai remarqué que plus de 76% des gens qui nous suivaient n'étaient pas abonnés. Donc c'est un peu dommage, il faudrait qu'à un moment donné qu'on puisse contribuer ensemble à cette évolution, à ce changement. Et puis bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Instagram aussi, sur Facebook, enfin sur pas mal de réseaux. N'hésitez pas, venez nous y retrouver, mettez vos commentaires, amenez vos suggestions et puis nous nous disons à très bientôt. Abonnez, souscrivez, venez, rejoignez-nous. À très bientôt. Tu as quelque chose à rajouter, Victor? J'ai quelque chose à dire, continuez d'apprendre. Continuez d'apprendre. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.